Coucou, bonjour à tous mes amis passionnés de tarot et d'oracle. J'espère que vous allez très bien et que vous profitez à fond de ces jours fériés du mois de mai pour mettre vos petits doigts de pied en éventail et bien recharger les batteries. On va donc découvrir bien, dans cette lecture du mois de juin 2024 les énergies autour de vos signes respectifs, les solaires, les ascendants, les lunes et les Vénus, en souhaitant de tout cœur, comme d'habitude, que ces canalisations nous amènent de belles vibrations et nous aident à positiver dans notre vie. Je vous retrouve de suite, mais avant tout, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao! Coucou, un grand bonjour à tous mes amis lions, j'espère que vous allez très bien. On va donc découvrir les énergies autour de vos signes solaires, ascendant Lune et Vénus pour ce mois de juin 2024. C'est parti! Ok, parfait. Alors je vois des changements, quand même, des transformations et des reconstructions à tous les niveaux. Bien, je vais commencer par vous donner les signes qui ont voulu se montrer dans ce premier tirage. Donc, dans vos énergies, on a un signe des Capricornes, dans la sphère professionnelle des Verseaux, dans la sphère émotionnelle générale et sentimentale, eh bien vous, la force, le signe des Lions. Et dans le conseil, la surprise du tarot, nous avons le Capricorne, ici encore une fois. Dans le dos de deck, nous avons la justice, ce beau signe de la balance qui nous parle d'intégrité, d'équité et d'équilibre. Peut-être il y aura une situation où vous aurez besoin de faire preuve d'équité pour le bien de toutes les parties. Parce qu'il peut y avoir des lions qui ont des procédures en justice de toutes sortes, que ce soit lié à un héritage, des patrimoines, des biens immobiliers, un litige avec votre voisin, votre entreprise, enfin que sais-je. Vraiment, il y a beaucoup de possibilités et bien sûr tout type de documents légaux et signatures de contrats commerciaux aussi sont inclus là-dedans. Donc une très belle énergie qui nous parle de beaucoup d'équité et d'équilibre et c'est une carte très karmique bien sûr. C'est pour ça qu'on a besoin de cette équité pour le bien de tous en fait, de toutes les parties. Bien, on va mettre le dos de deck ici. Alors dans vos énergies, il y a une reconstruction, il y a une transformation. Il peut y avoir un changement rapide, une rupture, une cassure, que ce soit dans votre sphère personnelle ou émotionnelle, sentimentale, professionnelle, il y a un changement qui arrive. Vous allez reconstruire quelque chose pour votre meilleur bien, vu quand même les énergies jusqu'à maintenant. Donc je pense qu'il peut y avoir tout à fait un renouveau des changements au niveau professionnel, que vous, si vous êtes sans emploi, eh bien bougez-vous parce qu'ici, il arrive un nouveau contrat, puisque nous avons la justice. Il est possible aussi que certains lions songent à apprendre ou faire une formation, ou bien pour acquérir de nouvelles compétences, ou parfaire celles déjà acquises, ou même voir prendre une nouvelle voie professionnelle, d'accord? Mais c'est très bien auguré. Donc c'est peut-être un changement voulu ou non voulu. Vous demandez une rupture conventionnelle, vous donnez votre démission parce que vous êtes contacté pour travailler ailleurs et les conditions vous conviennent beaucoup mieux, ou tout simplement vous arrivez en fait de contrat, vous êtes licencié. Donc c'est pour ça, je vous dis, bougez-vous parce que là, vous rebondissez rapidement, donc c'est plutôt top. Ce renouveau nous parle vraiment de lions qui savent ce qu'ils ne veulent plus, qui veulent trouver leur place et qui voyagent vers plus d'harmonie. Cette énergie nous amène bien beaucoup de providence en fait et d'opportunités. Donc c'est vraiment très positif mes amis. Au niveau sentimental, le renouveau pourrait nous parler bien, ou émotionnel général même, de nouvelles, que vous receviez des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Dans la sphère sentimentale et émotionnelle générale, justement, nous avons la carte qui vous représente dans le tarot et qui nous parle de votre force intrinsèque, de votre combativité, mais aussi de votre compassion et diplomatie. Je pense qu'il peut y avoir tout à fait un changement au niveau professionnel pour certains d'entre vous, avec des nouveaux accords, signatures de contrats ou accords commerciaux très positifs. Et ici, un poste peut-être avec plus de responsabilités ou quelque chose de groupal ou en équipe, vous voyez, où vous managez des équipes, des choses comme ça. Donc, on vous demande d'être dans la diplomatie, car ça sera beaucoup plus positif pour votre style de management, de
d'être dans la compassion, l'écoute, et la diplomatie qu'en exigeant des choses, en fait, hein. Mais il y a des améliorations, financières tout à fait possibles pour certains d'entre vous, dues à la prise de poste, et bien d'un nouveau, poste de travail, hein, d'un nouveau boulot, hein, tout simplement. Donc vraiment très, très positif. Bien sûr, cette force, au niveau, sentimental, pour les couples qui sont unis et heureux, on chemine dans la même direction. L'union fait la force et c'est une relation très connexe, avec beaucoup, d'entente, de passion et de sensualité. Pour, les, célibataires, je vais vous dire qu'il pourrait y avoir tout à fait un coup de foudre parce qu'on a la transformation qui nous amène un événement, dans notre vie qui arrive assez rapidement et pour moi avec la force, dans cette, canalisation, eh bien ça m'indique un coup de foudre pour certains d'entre vous, une relation très passionnée qui va vous faire vibrer mes amis. Donc ça, c'est très, très chouette. Et puis, ici, nous avons l'ego. Alors l'ego peut nous parler d'addictions diverses et variées, l'alcool, le tabac, les drogues, enfin il y en a beaucoup. Et le message essentiel ici, c'est que vous pouvez vous libérer. Il suffit, eh bien, de le décider, de prendre une autre direction, tout simplement. On vous dit pas que c'est facile, par contre, hein, bien sûr que non, mais vous avez ce pouvoir. Il faut en prendre conscience. Vous pouvez dire stop à une situation qui ne vous rend plus heureux, que ce soit des addictions, des codépendances affectives, un entourage amical, un entourage professionnel qui ne vous convient plus. Vous pouvez amener dans votre vie et la manifester cette libération à ce niveau-là, hein. D'ailleurs, la carte vous dit l'illusion d'être pris au piège. Admettez que vous êtes responsable de cette situation, puis faites des choix qui vous aideront à progresser vers le bonheur. Addiction ou habitude malsaine, on vient d'en parler. Donc vraiment très très bien. Au niveau professionnel et surtout financier, ça nous parle d'amélioration financière. Mais attention à rester dans les clous, à ne pas sortir de la conformité, des choses un peu, bizarroïdes ou hors la loi, vous voyez? Parce que par contre, ça pourrait se retourner contre vous. Je me dois de vous le dire. Donc ici, bon, il y a tout ceci, mais bien sûr, comme nous avons ces procédures en justice et que l'ego est sorti, il pourrait y avoir, vu que ce sont des canalisations collectives, eh bien, des couples qui passent par des difficultés avec beaucoup de frictions ou des relations toxiques et des procédures, en justice pour se séparer et s'éloigner, prendre chacun de son côté un nouveau chemin, non? Ça, c'est une possibilité aussi avec, des questionnements que nous amènerait le renouveau pour certains couples, hein. Donc très bien, on va continuer avec ce deuxième tirage de tarot. Découvrons tout ceci. Voilà, superbe, superbe. Mais le dos de deck, superbe, mais le dos de deck nous parle effectivement eh ben, de lions qui ont un champ vibratoire assez bas actuellement, dû à une déception, une peine. C'est vrai aussi, et malheureusement j'en suis fortement et même sincèrement désolée, que vous pourriez avoir perdu un être cher, hein. De toute façon, le message ici, c'est qu'il est important de vous rapprocher de tout le positif qu'il vous reste dans votre vie, quelle que soit la situation qui vous fasse eh bien perdre le moral, déprimer, pleurer, vous sentir, mal. Il faut absolument remonter cette vibration et vous accrocher aux gens qui vous aiment, qui sont autour de vous, faire des choses pour vous et remonter ce champ vibratoire, hein. Je pense qu'il peut y avoir eu une grande déception au niveau émotionnel et sentimental ici avec, eh bien, oui, une grande déception, hein, des frictions et même peut-être, eh bien, des couples qui effectivement, vont se séparer, hein. Bien. Voyons voir tout ceci. Donc il y a bien un nouveau départ. Cette transformation, cette reconstruction vous amène sur la bouffée d'air pur, sur le fou. Il va falloir faire focus sur la confiance en soi et avoir confiance dans le processus de votre vie. Mais il y a un nouveau commencement qui se montre ici. Au niveau professionnel, je pense que ça applique aussi énormément et vous allez fêter eh bien, une très belle nouvelle. Il y a des réunions, des retrouvailles pour fêter quelque chose. Ça pourrait être eh bien vos fiançailles, un mariage, un Pacs, un nouveau contrat, ou accords commerciaux, qui soient, eh bien, bénéfiques ou toute autre chose, grossesse ou naissance, que ce soit dans votre entourage ou pour vous-même. Ici, il y a des retrouvailles et des moments très heureux. Comme ça concerne la sphère professionnelle directement, bien évidemment, ce sont de très belles nouvelles.
Et puis, bien sûr, jouxtant la sphère émotionnelle, c'est ce que je viens de vous développer. Il pourrait y avoir tout type d'union et de belles nouvelles, de bébés et toutes ces choses-là. Ici, vous allez vraiment guérir quelque chose. Il y a aussi, bien sûr, des lions qui sont encore dans ce processus de guérison. Mais essentiellement, je pense qu'on a besoin de remonter cette vibration parce que vous pourriez vous égarer un peu dans certaines pensées ou ne pas. Il faut éviter de procrastiner. Il peut y avoir des opportunités qui se présentent à vous. Il ne faudrait pas les louper. Ça, c'est important. Au niveau émotionnel, hein, je me réfère. Et puis, effectivement, il y a de très belles énergies pour des couples unis et heureux. Il y a même peut-être achat, vente de maison, on plante des crémaillères. On est très heureux. Et s'il y avait le projet de monter une société ou quelque chose en équipe, en association, comme je vous ai commenté en amont, eh bien, c'est très, très bien auguré et ça va être fructueux, hein, mes amis lions. Donc ça, quand même, je me dois de vous le dire. Découvrons le troisième tirage de tarot ici. Vous voyez encore, la carte se répète, hein, c'est la même que celle-ci, hein, donc oui. Il y a aussi peut-être des voyages et des choses, des déplacements ou des choses comme ça, hein. Peut-être qu'il peut y avoir aussi des mutations et des expatriations, pourquoi pas, hein. Mais ici, je vois, des déplacements. Alors c'est vrai qu'on est en période de vacances, ça peut appliquer aussi. C'est un brevet de la victoire. Grâce à votre art du travail, vous allez atteindre un objectif. Ici, je vois qu'il y a vraiment, une histoire de bien immobilier tout à fait possible et des couples qui resserrent les liens, qui vont à plus et qui sont très heureux, j'en suis ravie, hein. Oui, vous voyez, même cette énergie nous ramène sur un patrimoine immobilier, sur le confort du foyer. Je pense qu'il peut y avoir pour certains d'entre vous une histoire d'héritage, hein, de biens immobiliers, de legs et toutes ces choses-là que nous avons vues aussi au début de la lecture, hein, oui. Mhm. Bien, dans la sphère professionnelle à proprement dite, eh bien, il faut persévérer parce que vous allez récolter et vos durs efforts vont payer, mes amis, hein. Dans la sphère émotionnelle, on a un signe des taureaux, donc les engagements, hein, qui se remontrent ici. Il y a vraiment des couples qui vont se marier, se paxer, s'unir, aller vivre ensemble, peu importe. Mais il y a un engagement plus profond dans les relations. Vous allez laisser des choses derrière vous qui vous pesaient peut-être en faisant ce changement d'emploi, mais aussi ces nouveaux départs vont vous amener beaucoup d'activités et vous risquez de vous sentir un petit peu surbooké, hein. Donc attention, tranquillou, hein. On va demander à Maître Chosen. Oui, il y a quelque chose de groupal en association ou quelque chose de ce style, hein. Donc vraiment, je vois qu'au niveau professionnel, il va y avoir des accomplissements, vous atteignez des objectifs et en tous les cas de belles récoltes pour certains d'entre vous, hein. On a besoin peut-être de compromis dans la sphère émotionnelle, que ce soit pour s'il y a des lions qui cliquent sur cette vidéo et qui sont en procédure de séparation ou des choses comme ça, eh bien peut-être justement de transiger, de chercher le compromis. Et en général, dans une situation, hein, d'essayer de trouver un compromis pour amener les choses vers beaucoup plus d'harmonie, hein. Et puis, il y a des questionnements, il y a effectivement besoin aussi de méditer, toutes ces choses-là. Il y a un besoin d'introversion et de questionnement sur le sens même de notre vie. Ok, on va demander au Power of Love. Là, dans le dos de deck, on a une période de 3 mois. Il y a une dépendance, une codépendance affective et le passé. C'est dû, il y a des séparations ici dues à un entourage et même peut-être une troisième personne. Peut-être que c'est un processus qui se clôturera d'ici 3 mois en fait, hein, de 1 à 3 mois. Il y a des doutes, il y a des conflits, il y a une stabilité pour certains couples, merci mon Dieu, hein, mais il y a des schémas répétitifs. Peut-être des unions, eh bien, vous rencontrez toujours les mêmes problèmes. Donc effectivement, ici, l'ego prend toute son ampleur et nous parle de relations difficiles et toxiques, hein, bien sûr, hein, malheureusement. On va demander au grand oracle de l'amour.
super. De notre côté, eh bien, il y a vraiment des lions qui vont construire un couple, hein. Il y a des nouvelles rencontres tout à fait possibles. De plus, ça ressort encore ici, les rencontres. Donc, voilà, vous allez construire un couple et puis, tous ces couples très unis qui vont à plus. Ici, les promesses vont être tenues, hein. Il y a des réconciliations qui pourraient être possibles, hein, où, cette nouvelle rencontre va, eh bien, réparer votre cœur aussi, hein. Parce que regardez, Cupidon est sorti, hein. Donc, il y a vraiment, quelqu'un, un coup de foudre, quelqu'un que vous allez connaître et ça va faire tilt, mes amis lions, hein. OK. On va maintenant prendre et demander un petit message aux anges. Celle-ci a popé toute seule. Dans le dos de deck, nous avons l'archange Gabriel qui vous accompagne en juin. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. On a vu de très belles nouvelles, des nouveaux départs, tout à fait lumineux. Et le message qui a popé tout seul, c'est un potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Manifestez ce que vous désirez, mes amis. On va la laisser ici. Je prends l'oracle du monde. Ok, dans le dos de deck, les unions, on en a parlé, que ce soit des partenariats commerciaux au niveau professionnel ou sentimentaux, bien évidemment, la richesse, les opportunités, parce que oui, il y a de très belles nouvelles qui arrivent à vous et une guérison qui est en cours et qui sera bientôt terminée, hein. L'amitié ici, il y a quelqu'un près de vous sur qui vous pouvez compter. Très beau dos de deck là aussi, hein. Alors, ce qui a popé tout seul, c'est l'échec. Donc, je pense que c'est au niveau d'une situation sentimentale, hein. Bien évidemment, c'est comme ça que je le ressens. C'est l'étoile, hein, la destinée. Il y a quelque chose de karmique. On a ouvert quand même la lecture avec l'énergie de la justice, mais c'est aussi l'étoile qui vous dit que vous atteindrez vos objectifs et de ne rien lâcher. Vous êtes sur le bon chemin, mais ça nous parle aussi, bien sûr, de cœur en guérison, hein, bien sûr. Les résultats, vous voyez, il y a bien des procédures en justice, que ce soit au niveau sentimental ou pour d'autres raisons plus malheureuses, on va dire, d'héritage et de choses comme ça ou de litiges. Mais voilà, il y a des résultats qui vont tomber bientôt parce qu'il y a des accusations ici, donc des frictions et des couples qui se séparent et un potentiel très, très créatif pour certains d'entre vous. Il y a sûrement des dons artistiques ou des professions très, très créatives vu 2 ou 3 énergies que j'ai eues ici, hein. On va demander à la lunologie maintenant. Signe des Sagittaires qui se montrent et on vous demande de prendre un peu de recul sur une situation. Un temps de guérison dans le dos de deck. Donc, il y a effectivement, et vous êtes là, hein, la confiance est la clé du succès, vous dit-on. Votre dur labeur porte ses fruits. Donc, magnifique. Un Capricorne et Lion qui se sont montrés dans le dos de deck. Plus ici, le signe des Sagittaires. Découvrons ce que Calypso a à vous dire. La vilaine fée, il y a quelqu'un qui vous a trahi, hein. Ouais. Et même peut-être des problèmes dans certains couples dus à l'entourage, à des médisances et à des rumeurs. Il y a bien un bouleversement au niveau sentimental pour certains d'entre vous, hein. Par contre, il y a aussi des nouvelles rencontres et des couples très, très heureux, hein, très heureux. Vous aurez un message et des nouvelles, de belles nouvelles, messages, courriers et nouvelles. Ici, il y a bien des ruptures, hein, il pleut sur mon cœur, tristesse, amertume et vide. Il y a bien des séparations, évidemment,
qui amène de l'anxiété, mais il y a aussi, quelque chose qui peut, bien vous préoccuper, qui ne soit pas cette situation bien sûr et où vous vous sentez, emprisonné dans une situation. Vous ne l'êtes pas. C'est temporaire mes amis lions, mais c'est mental, il faudrait essayer eh bien, de positiver un peu plus, hein, se faire focus sur la pensée positive. Finance et économie, il me faut plus de noisettes. Il y a clairement une recherche de l'amélioration du statut financier et professionnel pour certains d'entre vous. Et il y a de très très belles améliorations. Je souhaiterais qu'elles vous appliquent à tous, bien évidemment, avec de très beaux contrats ici sur le feu. On va demander un message au petit oracle de la mission de vie. Dans le dos de deck, abondance sur ton chemin. L'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu en as besoin. Accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve. Magnifique. Entraîne-toi s'il y a des nouvelles vocations, des nouvelles voies professionnelles ou des choses comme ça. Comme pour toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer. Bientôt, tu partageras ce don. Oh, très beau. On va maintenant prendre un petit message des fées. Hop là! Dans le dos de deck, eh bien, j'ai une grossesse. Alors, la naissance d'un projet, la naissance de quelque chose de nouveau dans votre vie, mais aussi, ou pour votre entourage ou pour vous-même, eh bien, la naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et pour le monde entier, vous disent les fées. Tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. Très bien. Et ce qui a popé tout seul, c'est partez. Quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Vous voyez ces nouveaux départs, ces renouveaux, cette providence, cette reconstruction pour certains d'entre vous. Voilà le message qui a popé tout seul, hein. On va demander maintenant aux licornes. Dans le dos de deck, les grands-parents, tiens, c'est aussi sorti pour un autre signe, ça. Donc, il y a vous êtes très, très proche de vos grands-parents. Vous avez une relation privilégiée avec un de vos grands-parents, un lien indestructible. Bien sûr, c'est aussi un message, si vous avez, des grands-parents dans l'au-delà, qui, ressort pour vous dire qu'ils sont, eh bien, auprès de vous. Voilà, ils sont auprès de vous. Très, très bien. Et le message principal, c'est une agréable surprise. Quelque chose de très agréable va bientôt arriver. Donc, ne lâchez rien, mes amis. On va maintenant bien clôturer cette jolie lecture avec un dernier message de vos guides. Dans le dos de deck, l'archange Raphaël. Vous aviez l'archange Gabriel et là, l'archange Raphaël vous accompagne. L'archange Raphaël m'accompagne dans mon processus de guérison en m'insufflant une nouvelle énergie. Bien sûr, on voit, on a vu, on en a parlé. Il y a des peines, il y a des ruptures, il y a des cassures, beaucoup de situations différentes qui ont pu avoir lieu et qui ont meurtri votre cœur. Donc n'hésitez pas, si c'est le cas, hein, que vous vous retrouvez dans ces paroles, à faire appel à l'archange Raphaël. C'est un archange merveilleux pour vous aider à guérir, mes amis. On vous demande de faire focus sur le moment présent. Ça ne m'étonne absolument pas. Je vis chaque instant en prenant conscience que le moment présent n'existe que maintenant. Je vais toutefois vous développer le message complet avec le petit livret. C'est la carte numéro 37. Lorsque je laisse mon esprit s'échapper de la tâche que je suis en train d'accomplir, je ne suis pas dans le moment présent. Le monde d'aujourd'hui a tendance à nous distraire de ce fameux moment présent. Je peux simplement apprécier ce que je fais, comme boire le thé avec un ami, une amie, sans avoir les yeux rivés sur mon téléphone, par exemple. Si je tire cette carte, c'est que je dois me concentrer à 100% sur ce que je fais au moment
où je le fais. Aujourd'hui, je prends conscience du moment présent dans ce que je réalise. Je demande à l'univers de m'aider à vivre le moment présent de façon consciente. Chère âme lion, seul le moment présent existe, alors vis-le intensément. J'apprends à vivre le moment présent en conscience. C'est la phrase qu'il vous envoie. Magnifique message, mes amis lions. Ça a été un plaisir de partager ces énergies avec vous. Cette canalisation pour votre signe solaire ascendant Lune Vénus est maintenant clôturée. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous ont plu, bien évidemment. En attendant, je vous souhaite le meilleur et en profite pour vous faire des gros bisous. Ciao, ciao!